Bonjour, je m'appelle Yves Wesson, je suis Project Manager chez Xiaoxiao MSC. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveaux influenceurs en Chine que j'appelle People's Choice. Pourquoi People's Choice? La Chine est le pays le plus consommateur du monde et le choix signifie le pouvoir. C'est le pouvoir de choisir qu'est-ce que je regarde, qui j'écoute et chez qui j'achète. Je vais développer ma présentation en 3 parties. Tout d'abord, ce que les consommateurs regardent. Ensuite, qu'est-ce qu'ils suivent. Et à la fin, qu'est-ce qui influence leurs décisions d'achat. La presse mode en Chine repose sur les mêmes références que la presse occidentale. Nous avons version chinoise de Vogue, Elle, Cosmo, comme leur équivalent européen et américain. Il y a une tendance à la digitalisation. Ce phénomène est encore plus important en Chine. En utilisant les réseaux sociaux chinois comme WeChat Blog et Weibo, les éditeurs de mode offrent aux lecteurs un choix dans leur façon de consommer les informations. La lecture se fait plus légère, plus réactive et plus personnelle. Les réseaux sociaux permettent surtout le partage, qui construit l'identité digitale du lecteur, qui rejette les informations mainstream. Le lecteur cible lit les informations qui l'intéressent, sélectionne et les partage, comme un partage de playlists de musique, et contribue à lui donner une singularité, une image, je suis ce que je lis. L'avènement de nouveaux influenceurs web à succès en Chine a bousculé les habitudes des consommateurs. Je vais vous parler de 3 profils de blogueurs qui sont très suivis en Chine. Le premier est Coco Boy. Il s'est fait connaître par ses critiques des grandes marques de luxe, des événements tels que les défilés, les avant-premières et les galas. Mais il a eu tellement d'influence que malgré un propos parfois négatif, il a été amené à collaborer avec les plus grandes marques. Il a même été invité sur des événements Prada dont il disait « Si votre sac Prada n'est pas cassé au bout d'un an, alors c'est un faux ». Une autre chroniqueuse à succès, Rebecca, se spécialise plutôt dans l'expérience utilisateur. Elle s'adresse plutôt aux femmes et transmet sa passion par des émotions positives. Si on reprend l'un de ses titres, 3 mois d'heures sup, tu mérites un sac Vuitton. Elle encourage donc la consommation par la notion de satisfaction et de récompense. Les experts mode ont également leur place sur les réseaux sociaux, comme c'est le cas avec Sister Cha, ancien éditeur chez Madame Figaro Chine. Il a développé son WeChat blog en faisant des parallèles entre la littérature chinoise et la mode. Souvent, les marques de luxe qui essayent de s'approprier la culture chinoise le font mal. Le fait qu'ils maîtrisent à la fois la culture chinoise et l'univers de la mode fait que son propos est très respecté par ses followers. Leurs opinions ont une influence plus large sur le consommateur en Chine. La presse mainstream sert donc à faire passer le message, l'information. Les influenceurs la décortiquent et la critiquent. Les influences reposent également sur le show business. Le consommateur chinois voit dans cette vie de jet set une vie idéale. La tendance aujourd'hui est de vendre une image décontractée de la star avec une touche de tendance et de glamour. Évidemment, tout cela est mis en scène sur les réseaux sociaux afin de créer une proximité avec le consommateur. Ce qui fonctionne encore mieux actuellement est la vague de reality shows qui font participer les jeunes stars chinoises de la culture pop. Comme par exemple l'émission Street Dance of China, actuellement à l'antenne, qui fait la promotion autant des marques de luxe internationales comme Louis Vuitton, portées par Lu Han, ainsi que des stars jeunes créateurs chinois comme Anzhou Chen, portés par Yang Qianxi.
Pour conclure, il semble que l'influence du digital est de plus en plus forte, comme partout dans le monde. Mais aujourd'hui, en Chine, il y a de moins en moins d'influence extérieure, alors que la culture chinoise actuelle se façonne de l'intérieur. On s'approprie le luxe pour le transcender et créer une culture mode qui inspire et qui s'exporte.